s'allonge, je dévale la montagne, la nuit me poursuit. Le haïku, il va influencer la création du tableau, il va être le tableau. Le haïku, c'est une forme poétique japonaise de 3 vers. Donc c'est très court. Le premier vers doit avoir 5 syllabes, le deuxième 7 syllabes et le troisième à nouveau 5 syllabes. Donc il y a vraiment une métrique très précise. Alors bien sûr il y a les puristes et ceux qui sont moins puristes. Les puristes veulent vraiment être fidèles à cette métrique et d'autres se permettent un peu des petits écarts. Moi je suis puriste. Le haïku pour moi c'est un appareil photo sans avoir d'appareil photo. Il faut garder à l'esprit toujours ce côté instantané. Il faut pas que ça s'alourdisse par une poésie trop descriptive. Il faut que ça reste très léger, un haïku. On est en automne et il y a un peu de vent. On se balade, on voit les feuilles qui tombent. Et donc petit à petit, il y a le haïku qui naît. Et le haïku, c'est tout simplement caresse du vent. Les feuilles quittent l'arbre sans se retourner. Il y a un côté laborieux parce qu'il faut passer par l'écriture, c'est long. Là, il faut écrire. Il y a un petit côté obsessionnel, côté un peu écolière appliquée, et puis des fois même on efface tout, enfin sans effacer tout, c'est-à-dire on efface une partie de l'écriture, on ponce, mais c'est justement quand il reste que quelques traces de l'écriture que là il y a quelque chose d'excitant, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a été effacé, alors on va redonner quelques petites touches d'écriture. Un bateau de pêche, les mouettes envahissent le ciel, des cris et des cris. Un bateau de pêche. Le point de départ, c'est le haïku. Je choisis un haïku que j'ai écrit. Ce haïku-là m'inspire, me donne une couleur, une matière. Moi, je vais écrire ce haïku en boucle. Je vais l'écrire et le réécrire en ponçant chaque passage de l'écriture, en écrivant avec des encres de couleurs différentes, avec des caractères différents entre l'italique et le capital qui ne donnent pas du tout la même dynamique, pour obtenir une matière que j'appelle le tissage, écriture tissée. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde le tableau, c'est en effet l'impression que moi j'ai quand j'écoute le haïku. Parce que le spectateur voit, c'est un tissage d'écriture. C'est très difficile de lire le haïku. Caresse du vent, les feuilles quittent l'arbre sans se retourner. On a l'impression d'un code secret. On a vraiment l'impression que si on arrive à déchiffrer, on va savoir quelque chose. Et ça m'intéresse aussi. Alors, le code secret est derrière. On peut lire là le haïku. Miroir argenté, paysage à l'envers, quelques ronds dans l'eau. Miroir argenté, quelques ronds dans l'eau. Parce que si on pouvait toujours lire le haïku, ça n'a plus d'intérêt d'en faire une matière, d'en faire une image. À ce moment-là, on écrit, on prend un livre, et puis j'écris les haïkus, je fais un recueil de haïkus. Et puis chaque personne imagine, en lisant le haïku, chaque personne part dans son imagination. Alors que moi, ce que je propose, c'est une image,
c'est la matière même de l'écriture. En fait, il y a beaucoup de haïkus qui sont liés à la marche. Je vois maintenant à des balades en se promenant. Peut-être parce qu'en se promenant, on a l'esprit libre. Alors, nos idées partent et on observe la nature. Et donc là, on a des haïkus qui naissent dans la tête. Les pieds sur terre, la tête dans les nuages et l'esprit ailleurs.